Bonjour à tous, chers élèves de première année. Aujourd'hui, dans le chapitre d'algèbre, nous avons des équations de degré 2 à résoudre. Les équations seront sous cette forme, développées, mais nous allons, grâce au théorème du produit égal à 0, les résoudre. Donc il va falloir factoriser ici donc, nos équations pour avoir un terme A fois un terme B égal à 0 et poser chacun des termes égal à 0. Donc ici, nous allons utiliser la méthode de factorisation. Premier exemple ici, nous avons par exemple une équation. On va commencer par rapatrier tous les termes d'un même côté pour avoir le égal 0, puis ensuite factoriser. Et à l'aide du théorème du produit égal à 0, on déposera chaque équation égale à 0 pour trouver individuellement son résultat et donner l'ensemble de solutions. Petit exemple à partir d'une feuille blanche. Ici, on met tous les termes dans l'ordre de la plus grande puissance de x à la plus petite. Et ensuite, on cherche une identité remarquable. On fait apparaître la forme classique et ensuite on remarque qu'on peut écrire ici x-4 entre parenthèses au carré. Donc ici on a simplement à l'intérieur de la parenthèse égale 0, on trouve la solution de 4. Passons maintenant à des exercices. Mentalement on peut résoudre quand c'est déjà factorisé. Ici simplement la parenthèse x-2 égale à 0, eh bien on trouve tout de suite x égale à 2. La deuxième parenthèse nécessite peut-être une étape, poser l'intérieur égale 0, puis ensuite on va essayer donc d'isoler x, donc 2x égale à 6, et ensuite on divise par 2, finalement on a x égale à 3 et on donne un ensemble solution. Ici deux parenthèses, donc chacune égale à 0, on a donc 3 sur 6 et donc 5 sur 15, et on va simplifier en 1/2 et donc en 1 sur 3. Toujours les solutions de la plus petite à la plus grande. Donc dans un ensemble solution, on va d'abord mettre le 1/3 et ensuite le 1/2. Pour la suite, donc toujours une parenthèse à la fois. On a donc première parenthèse égale à 0, ça veut dire 12x égale à moins 3. Et divisé par 12, eh bien ça nous donne le moins 1/4. Et la deuxième, on va trouver donc 4 sur 12, se simplifiant en 1/3. Donc les deux solutions à placer de la plus petite, moins 1/4 à la plus grande, 1/3. Je vous laisse vous entraîner, passons à un autre exercice. Si on a une identité remarquable, c'est très facile, on l'utilise et bam, on a la solution en résolvant chaque parenthèse égale à 0. Ici, c'est assez facile et donc très peu d'étapes à noter sur votre feuille. Maintenant, pour les suivantes, ça nécessite un tout petit peu plus d'étapes puisqu'on veut absolument faire apparaître donc une autre identité remarquable. Ici, on a travaillé déjà avec la méthode sur cette chaîne où on va dessiner une petite grille et puis on va utiliser l'identité remarquable en bleu. Donc x carré c'est x fois x et puis 14 on l'écrit comme moins 7 fois moins 2. Et donc on a la parenthèse x moins 7 et la parenthèse x moins 2. Chacune donne une solution que l'on classe toujours dans l'ordre de croissant, donc du plus petit au plus grand. Encore un exemple, le 10. Ici donc encore une fois on cherche 24. Quelle est la multiplication? Est-ce que c'est 2 fois 8 ou moins 2 fois moins 8? C'est plutôt moins 2 fois moins 8 pour obtenir par addition le moins 10x. Et donc, de nouveau, deux parenthèses, chacune résolue égale à 0 et on a deux solutions possibles. Je résous encore une avec cette méthode. Donc, c'est la numéro 13, donc la petite grille. X au carré, c'est x fois x. 24, eh bien, c'est quoi fois quoi? Ici, on peut prendre par exemple 6 fois 4. Et x fois 6, ça fait donc 6x. Et x fois 4, ça fait 4x. Additionner 4 et 6, ça fait bien 10. Donc, on a nos deux parenthèses. Et on les résout égales à 0 assez rapidement. Ça, c'est la méthode facile. Mais pour aller dans des équations un peu plus compliquées, on a une nouvelle méthode. Quand on a un carré, on ne développe pas le carré, mais on va utiliser l'identité remarquable, identifier chaque carré comme un A ou un B, pour utiliser toujours la même identité remarquable. Jouez avec vos couleurs, les couleurs sont importantes pour bien comprendre la méthode. Premier terme, ce sera notre A carré, deuxième B carré. Et puis dans la factorisation, on a A plus B fois A moins B. Donc ici, je mets d'abord mes couleurs et ensuite je complète. Et puis ici, on voit que eh bien, ça va tout seul, c'est très rapide. Donc ensuite, je vais résoudre chacune des parenthèses égales à 0. Évidemment, il fallait les simplifier, mais on trouve rapidement deux possibilités de solutions. Ensuite, le prochain, déjà, il se corse un tout petit peu puisqu'on n'aura pas des jolis entiers. Donc le A carré, c'est facile à retrouver. Le B carré, c'est notre 5. Eh bien 5, c'est le carré de qui? C'est le carré de
racine de 5. Donc avec cette méthode, et non plus la méthode de la petite grille tic-tac-toe, eh ben, on peut accéder à des résolutions avec des racines qu'on n'avait pas avec l'autre méthode. Donc habituez-vous sur des cas simples pour pouvoir les prendre sur des cas plus compliqués. Je prends ici encore un exemple. On commence de nouveau du plus simple au plus compliqué. Donc ici, je joue avec mes couleurs pour le rôle du A en rose et le rôle du B en vert. On simplifie nos parenthèses et on les résout chacune égale à 0 pour trouver deux possibilités. N'oubliez pas l'ensemble solution, toujours dans l'ordre croissant. Essayez avant de continuer la vidéo. Je continue avec mes couleurs, toujours le A en rose et le B en vert. Et donc ici, c'est assez facile de les reproduire dans cette factorisation. Petit à petit, on a donc cette méthode qui s'ancre en nous. Et quand on a compris, on ne s'arrête pas, on continue encore un petit peu pour assimiler la méthode. Pour le suivant, on voit que ce n'est pas plus compliqué, mais tout d'un coup, dans les deux membres, on peut avoir du X. Pas de souci, la méthode ne change pas. Mais attention, on n'a que X. Quand on a une autre parenthèse au carré, la méthode va changer. Ça sera d'ailleurs le cas de la prochaine équation. Si vous voulez faire l'équation avant de la résoudre avec moi, vous pouvez. La méthode est toujours pareille, à une petite subtilité près. La voyez-vous ? Eh bien, ici, il va falloir mettre des parenthèses devant le moins, puisque le moins devra se distribuer à tous les termes de la parenthèse. C'est la subtilité ici, quand on a donc que le B est une expression avec une somme ou une différence. On n'oublie pas de regrouper, donc après la distribution du signe négatif. Et ensuite, tout le reste fonctionne de manière comme dans les autres cas. Attention, est-ce qu'on a pris trop la main sur cette méthode ? Êtes-vous capable de voir quand il s'agit d'une autre méthode à utiliser? Ici, il nous fallait un carré moins un carré. Est-ce que c'est ce cas-là que nous avons ici? On a un carré, mais non, ce n'est pas un carré de l'autre côté. On observe, je change de couleur, une même parenthèse. Je peux donc la mettre en évidence. Tout ce que je peux mettre en évidence, je le mets entièrement en couleur et l'autre, je ne mets qu'une partie, donc je l'ai souligné de la même couleur. Donc j'ai mis en évidence et après c'est comme avant, j'ai donc deux parenthèses multipliées égale 0 et donc je peux donc résoudre chacune égale à 0 séparément. Le X ne doit pas forcément toujours être à gauche, il peut être à droite. Prenez-le du côté où il sera positif. Et ici j'ai une parenthèse, comment est-ce que je fais ? Est-ce que j'ai une identité remarquable ici ou non? Si je mets tout de l'autre côté, c'est plus visible. Tout d'un coup, on trouve nos deux solutions, 1 et moins 1. Mais dans l'ensemble de solutions, on va les noter avec d'abord le moins 1 et ensuite le 1. Entraînez-vous. Vous avez des exercices, je n'ai fait que la première colonne de 3 exercices. Entraînez-vous seul. À l'épreuve, personne ne vous dira c'est juste continu ou c'est faux réfléchi. Prenez-vous des notes dans un langage que vous seul comprenez, mais qui vous permettent de réviser rapidement en un coup d'œil. Prenez des notes ou mettez des couleurs pour comprendre en un coup d'œil la méthode et ravivez vos souvenirs lors de vos révisions. Prenez des fiches, prenez dans la marge un post-it, ce que vous voulez, mais faites des résumés. Relisez, c'est long, mais c'est possible, mais prenez des résumés sur des fiches à côté. Ça, c'est la bonne méthode pour ancrer en vous toutes les méthodes et puis travailler. Je vous souhaite de bonnes révisions à tous.